Salut tout le monde, c'est parti pour la deuxième vidéo des explications concernant la bourse, l'épisode 2. Donc pour faire suite à l'épisode 1, donc l'épisode 2, on va parler cette fois-ci des chefs d'entreprise. Donc les chefs d'entreprise, ben, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Ils ont besoin d'argent pour se développer, donc on l'a dit, de capitaux. Et une fois qu'ils ont atteint un certain seuil, notamment avec les premiers investisseurs, ils vont devoir faire appel à la deuxième catégorie d'investisseurs, donc de nouveaux actionnaires. Et donc la bourse, le marché de la bourse peut être en soi une solution. Et donc pour y entrer, il faut répondre à certains critères, notamment il faut déjà qu'elle soit bien développée, qu'elle soit assez grande, hein. Donc comme vous le voyez, le CAC 40, on n'arrive pas dans le CAC 40 par hasard, hein. Il faut que voilà, donc on réponde à certains critères et avoir acquis une certaine taille, une certaine capitalisation. Et donc, en fait, on peut faire le choix donc d'être coté ou non coté. Je vous donne deux exemples très simples et très connus. Une société qui s'est très vite mis en bourse, qui a été très vite introduite en bourse, c'est Microsoft. Donc, vous connaissez Microsoft, c'est une super valeur. Voilà, les ordinateurs, tout ce qui est logiciel, etc. Et à l'opposé, il y a une société qui avait choisi de rester non cotée, c'est Ikea. Ikea, donc tout ce qui est maison, magasin de meubles. Et vous avez vu, les deux fonctionnent très bien. Donc il y en a une qui est cotée et l'autre qui est pas cotée. Et donc, quels sont les avantages et inconvénients à être coté en bourse? Donc les avantages, c'est que les fondateurs de la société, pour obtenir de nouveaux capitaux, ils vont faire appel à de nouveaux actionnaires en introduisant leur société en bourse et ils vont délivrer des actions, donc entre guillemets des parts de leur société, mais une partie seulement, pas la totalité des actions de leur société. Pourquoi? Comme ça, ils pourront garder le contrôle de leur société et donc ce sera juste pour notamment recueillir des capitaux. Et donc ça permettra donc aux entreprises de garder le contrôle et en même temps, ça permettra de valoriser l'entreprise, hein, leur patrimoine financier, et en même temps, ça permettra l'augmentation de capital pour cette entreprise. Les inconvénients à introduire une société en bourse, c'est que ça coûte cher, d'accord? Parce qu'il faut effectuer ce qu'on appelle une communication financière, hein, ça coûte des ronds. Et il y a également des frais, notamment à entretenir une relation avec nos actionnaires, tout simplement. Et puis, et pourquoi il y a des sociétés, on va dire par exemple comme Ikea ou Leclerc qui sont pas cotées en bourse? Bah, tout simplement parce que elles ont pas envie de payer ces frais, elles ont envie de rester discrètes, elles ont pas envie d'être sous le feu des projecteurs, et donc elles vont garder leurs infos en interne pour elles. Elles sont pas obligées de les communiquer comme le sont les sociétés cotées en bourse. Ensuite, il y a le coté et le non coté. Donc, comme je vous disais, donc le coté, c'est les valeurs cotées en bourse, et le non coté, c'est ce qu'on appelle le private equity. Voilà, donc le equity, ce serait un meilleur rendement, mais pour y accéder, je m'étais renseigné une fois à titre personnel, il faudrait soit investir d'emblée 100 000 euros, voilà, c'est quand même pas rien, ou par tranche de 1000 euros, c'est possible, via des fonds d'investissement, via des assurances-vie, via des produits bancaires. Et donc ça, faut s'adresser auprès de sa banque ou d'autres organismes financiers. Passons maintenant aux actions, mais aussi aux obligations. Donc, pour augmenter le capital d'une entreprise, on peut donc, comme je vous disais, délivrer des actions, mais aussi on peut délivrer des obligations. Donc, les obligations, c'est surtout connu on parle souvent d'obligations d'État, hein. Donc, en fait, on émet, les obligations, on vend un peu, enfin, on propose aux particuliers d'acheter un peu de la dette de l'État ou d'une entreprise. Et donc, en fait, on achète par exemple une obligation d'État, et donc l'intérêt, le rendement, il est défini au préalable sur une durée plus ou moins longue. Et donc, en fait, si vous décidez de prêter 1000 euros à l'État français avec un taux à 2%,
pendant 10 ans, et ben normalement, ils doivent vous verser un coupon de 2% chaque année pendant 10 ans. Donc vous allez me dire, mais c'est génial et tout, c'est, euh, c'est bien parce que on sait exactement combien on va gagner et pendant combien de temps on va gagner. Ça présente un risque parce que l'État peut faire faillite. Alors on va dire, l'État peut difficilement faire faillite, mais on a tous en tête l'exemple de la Grèce ou du Liban. Et donc en fait, voilà, les sociétés, les entreprises comme les entreprises, pardon, les États comme la France ou les États-Unis, ben elles émettent des obligations et donc les gens achètent facilement ce genre d'obligations parce que tout simplement, ce sont des pays qui seraient bien gouvernés et qui seraient productifs, qui généreraient de la croissance et donc du coup ce serait rassurant d'investir dans dans ces États. Quoique, vous avez entendu dernièrement les agences de notation Moody's, Standard Poor's, machin et Fitch. En fait, ce sont ces gens-là, ils font la pluie et le beau temps sur les États et ils attribuent des notes. Vous avez déjà entendu peut-être AAA ou AA2 ou AA-. Voilà, c'est pour ça que des gens comme Bruno Le Maire, ils sont en stress quand ils savent que ces sociétés-là, spécialisées dans la notation, comme je viens de vous le décrire, vont parler et ils ont peur qu'on dégrade la note de notre pays, la France. Et donc, il y a, pour finir, donc les actions. Donc c'est une alternative aux obligations. Là, il n'y a pas de rendement précis. Il y a le dividende. J'y reviendrai dans une autre vidéo. Et il y a, voilà, en fait, vous achetez entre guillemets une partie de la société et cette action, elle peut baisser comme augmenter et après vous êtes libre de l'acheter quand vous voulez et de la vendre quand vous voulez et de la garder autant de fois que vous voulez. Donc il y a une durée indéfinie. L'obligation, ce sont des termes clairs, il y a un intérêt défini au préalable et il y a une durée définie au préalable. Les actions, vous faites un peu ce que vous voulez. Vous achetez quand vous voulez, vous vendez quand vous voulez. Et donc voilà. C'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à nouveau à t'abonner, à liker et à partager. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut.